Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment installer Laravel et voir l'architecture des dossiers. Alors nous allons partir dans la documentation. Et si nous défilons un peu, il y a plusieurs moyens, en fait, plusieurs manières d'installer un projet Laravel. Déjà, vous devrez avoir PHP installé et Composer. C'est ça qui est dit là. Alors chez moi ici, j'ai PHP installé, la version 8.2, et j'ai Composer, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai les deux installés. Si vous ne l'avez pas installé, je vous conseille donc de l'installer. Et maintenant, nous allons voir comment créer le projet. Toujours dans la documentation, il nous suffit juste de faire un Composer Create Project et de faire cette commande-là. Donc, on y va. On fait Composer Create Project Laravel et on va le nommer formation Laravel 10. Voilà. Donc il va télécharger toutes les dépendances et tout et initialiser notre projet Laravel. Donc une fois que c'est fait, nous allons accéder à notre projet et l'ouvrir dans notre éditeur. Voilà. Donc voilà, on a ouvert notre projet Laravel fraîchement créé dans notre éditeur de test et nous allons voir ensemble l'architecture des dossiers. Alors d'abord, nous avons le dossier app. Le dossier app, c'est là que vous allez écrire la majeure partie de votre code. D'ailleurs, si on ouvre le fichier composer.json, vous allez remarquer ici que c'est bien le point d'entrée app dans notre autoload. D'accord? Donc, ce dossier va comporter des dossiers comme le dossier console qui va vous permettre d'écrire des commandes, des commandes artisans. On verra ça un peu plus tard. Le dossier exception qui va vous permettre d'écrire des exceptions personnalisées. Le dossier HTTP qui va vous permettre de créer des contrôleurs, des middleware et peut-être si vous voulez d'autres dossiers. Nous avons également le dossier modèle qui va contenir les différents modèles et pour se connecter à la base de données, pour récupérer des informations de la base de données et le dossier provider. Ensuite, nous avons le dossier Bootstrap. Bootstrap, comme son nom l'indique, c'est ça qui va permettre de lancer ou bien d'initialiser votre application. Généralement, vous n'aurez pas à travailler ici. Ensuite, nous avons le dossier config. Ce dossier va contenir plusieurs fichiers qui vont vous permettre de configurer plusieurs parties de votre projet Laravel. Alors, nous avons par exemple des fichiers comme database PHP qui va vous permettre de configurer l'accès à la base de données ou bien aux différentes connexions de base de données. Vous avez par exemple le fichier mail.php qui va vous permettre de configurer la connexion à un serveur de mail, ainsi de suite, ainsi de suite. Après, nous avons le dossier database. Le dossier database va vous permettre de faire beaucoup de choses. Dans un premier temps, le dossier factory va vous permettre d'initialiser des données, vous permettre de créer des données que vous pourriez remplir, dont vous pouvez vous servir après pour remplir votre base de données. Le dossier migration qui va vous permettre maintenant d'écrire, de créer vos tables et d'ajouter des attributs à vos tables dans votre base de données. Alors, pour être clair, nous n'allons pas créer manuellement nos tables ou nos attributs à ajouter à notre base de données. Nous allons les écrire dans du code. Ensuite, il y a le dossier seeders. Le dossier seeders va vous permettre d'auto-remplir ou bien de pré-remplir vos tables dans votre base de données. Là, on va écrire du code qui va permettre de remplir. C'est souvent utile lorsque vous êtes en train de faire des tests
ou lorsque vous êtes en train de développer pour ne pas passer votre temps à enregistrer des données. Puis, nous avons le dossier public. Le dossier public, disons que c'est le dossier qui sera accessible à votre public. Je m'explique. Dedans, vous pourriez mettre vos différentes assets. Ensuite, c'est ce dossier qui sera accessible par votre serveur web. D'ailleurs, vous pouvez voir le fichier index.php. Donc, c'est ce dossier qui sera pointé par votre serveur et c'est ce fichier qui sera exécuté. Si on ouvre, n'oubliez pas, on a dit que c'est notre dossier PHP qui est et Bootstrap, notre dossier Bootstrap qui est le point d'entrée de notre application. Et si on défile un peu, vous allez voir que le fichier Bootstrap le fichier app dans le dossier Bootstrap a été appelé. Donc, voilà ce quoi c'est le dossier public. Ensuite, nous avons le dossier ressources qui va contenir vos différentes ressources, donc les ressources CSS, JS et les vues. Les vues, dans notre cas, c'est utiliser un moteur de template qui s'appelle Blade, que nous verrons un peu plus tard, et qui va convertir ces fichiers Blade en HTML qui seront rendus à votre navigateur. Puis, nous avons le dossier route. Ce dossier route va vous permettre de définir les différentes routes de votre application. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut entrer dans l'URL pour avoir accès à telle ou telle page. Par exemple, si on ouvre notre dossier web, quand on accède à la racine du projet, il va retourner une vue Welcome. Nous allons voir tout à l'heure comment cette vue se présente. Et le dossier route, il y a différentes routes. Il y a les routes pour les API, pour les applications console, pour les applications, pour le navigateur et les routes pour gérer les temps réels. Ensuite, nous avons le dossier storage qui va vous permettre de stocker plusieurs informations, soit les données de cache dans le framework, soit les données de session si vous voulez stocker vos sessions en fichier, ou soit si par exemple vous avez des utilisateurs qui vont uploader des fichiers ou des images, vous pouvez les stocker dans ce dossier storage. Ensuite, nous avons le dossier test. Le dossier test va vous permettre de créer les différents tests, les tests fonctionnels ou unitaires de votre application Laravel. Ensuite, le dossier vendor que vous connaissez déjà. Ensuite, nous avons ce fichier-là, le fichier .env. Alors, ce fichier, il est très très important. En principe, vous n'allez pas voir toujours le .env, mais vous allez voir le .env.exemple. Le .env, lui, va contenir la même chose que le .env.exemple. Je vais vous expliquer un peu la différence tout à l'heure. Alors, il va contenir les différentes configurations de votre application. Par exemple, les informations pour se connecter à votre base de données, l'état de l'application, le nom de l'application, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, c'est quoi la différence entre le fichier .env et .env.exemple? Le .env.exemple sera versionné, tandis que le .env ne sera pas versionné, parce que généralement, quand vous serez en train de développer, vous allez mettre des informations sensibles dans le .env. Le .env.exemple, comme son nom l'indique, va donner un exemple de ce que doit contenir le .env en production ou chez un autre développeur. Nous avons maintenant ce fichier, le fichier artisan. En fait, ce fichier artisan va permettre d'exécuter des lignes de commande. D'ailleurs, j'aimerais bien vous montrer une ligne de commande. C'est pour lancer notre application. Donc, PHP artisan serve qui va permettre de lancer notre application sur le port 8000. Alors, si je me rends un peu sur localhost 8000, nous avons notre application Laravel qui est lancée. Donc, c'est ce fichier qui nous permet d'avoir accès au PHP artisan, notamment ce nom artisan là. Alors, est-ce que c'est la seule manière d'exécuter notre application Laravel? Pas du tout.
tout à l'heure, je vous l'avais dit, un serveur web, son point d'entrée sera ce fichier index.php. Donc, lorsque vous allez installer votre application en production, il vous suffira juste de pointer votre serveur web sur ce dossier public et il va lancer le projet. Voilà un peu. Ensuite, nous avons le fichier de composer des packages pour les différentes packages npm et ce fichier vite.config. Alors, la version 10 de Laravel va fonctionner avec Vite, Laravel Vite. Donc, c'est avec Vite que vous allez fonctionner et ce fichier permet d'établir de faire les configurations autour du plugin Laravel Vite. Voilà un peu le tour d'horizon d'un projet Laravel 10. Alors, je vous donnerai donc rendez-vous pour la prochaine vidéo où nous allons voir comment on a pu afficher cette page-là. Comment est-ce que cette page a pu s'afficher lorsque nous avons entré notre URL. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Rendez-vous donc pour la prochaine vidéo.